Aujourd'hui, on va parler de bugs dangereux qui peuvent même aller jusqu'à détruire ton jeu, ou voire pire, détruire ton PC ou ta console. C'est parti! Dark Souls est un jeu vidéo de type action RPG développé par l'entreprise japonaise From Software et édité par Namco Bandai. Ce jeu à succès est très apprécié des joueurs et est très populaire, mais voilà que très récemment un bug dangereux fait parler de lui. En effet, en ce mois de janvier 2022, un récent Remote Code Execution a été détecté dans le mode online PC de la série des Dark Souls. C'est-à-dire que les personnes qui vont envahir votre monde vont pouvoir prendre le contrôle de votre PC à distance et récupérer des mots de passe ou insérer des logiciels malveillants ou même mettre un virus sur votre ordinateur. Mais ce qui inquiète les joueurs, c'est que Elden Ring pourrait lui aussi être impacté. Car en effet, il semblerait que la version PC d'Elden Ring utilise le même code internet, donc si ce bug n'est pas correctement patché, il pourrait très bien revenir sur Elden Ring. Le bug a été signalé par le hacker qui a pris le contrôle de l'ordinateur du streamer The Grim Sleeper. Il a ensuite lancé Microsoft PowerShell, puis il a exécuté un script pour convertir le texte en paroles et a poussé un coup de gueule contre le créateur devant la caméra. Sur le Discord de Speed Souls, un utilisateur a publié un message mentionnant que la personne responsable du piratage avait tenté de contacter au préalable le développeur pour l'avertir du bug, mais que les développeurs l'ont ignoré. L'équipe de From Software avec l'éditeur Bandai Namco ont désactivé les serveurs PvP de Windows pour Dark Souls 3 et des opus plus anciens. Puis ils ont confié le problème à l'équipe de sécurité. EVE Online, pour ceux qui ne connaissent pas, est un MMORPG se déroulant dans l'espace. Les joueurs peuvent pratiquer plusieurs professions et activités, notamment l'exploitation minière, la piraterie, l'industrie spatiale ou planétaire, le commerce, l'exploration et les combats, etc. L'histoire se déroule plus de 21 000 ans dans le futur, après que les humains aient épuisé la plupart des ressources de la Terre et qu'ils décidèrent ainsi de coloniser le reste de la Voie lactée. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître de la concurrence et des affrontements pour accéder aux ressources. Puis des dizaines de colonies se sont installées dans une autre galaxie après la découverte d'un trou de verre naturel, conduisant à une galaxie inexplorée surnommée par la suite New Eden. Mais voilà que le trou de verre s'est effondré et a coupé du reste de l'humanité et des approvisionnements de la Terre les descendants des survivants de New Eden. Ils ont par la suite perdu au fil du temps leur histoire et leur connaissance de leurs origines. Ainsi, on se retrouve dans un univers magnifique qui nous transporte vraiment dans un autre monde. Mais voilà que le jeu, connu pour être bien complet, complexe et très apprécié des joueurs, a vu apparaître un bug très contraignant quelques années après sa sortie. En effet, 24 heures après la sortie de l'extension gratuite Trinity EVE Online, le 5 décembre 2007, un bug critique a été découvert. Celui-ci affectait des utilisateurs de Windows XP qui empêchaient leur machine carrément de redémarrer. En effet, l'activation des nouveaux effets graphiques de Trinity avait tendance à écraser le fichier boot.ini de Windows XP avec le fichier de configuration d'EVE Online. Et là, on peut se dire que c'est un bug bien saoulant. Beautiful Joe 2. Ici, on parle d'un bug sur la démo fournie dans un CD gratuit distribué aux membres d'un fan club Sony en 2004. En effet, le fan club américain de Sony a reçu des démos pour le jeu, mais malheureusement, les joueurs ont eu une très mauvaise surprise. La démo contenait un problème qui effaçait toutes les parties sauvegardées sur la carte mémoire ou les cartes actuellement insérées dans la console. Et à ce moment-là, il y avait de nombreux propriétaires de PlayStation 2 qui jouaient à Grand Theft Auto San Andreas, dont il faut au moins 40 heures pour le terminer. Le problème a donc déclenché une tollée parmi les membres de PlayStation Underground. Sony a reconnu le problème via email de masse aux membres de PlayStation Underground en s'excusant pour tout inconvénient que cela aurait pu causer. L'email suggérait également aux joueurs de retirer les cartes mémoire de leur PlayStation 2 avant de charger le disque de démonstration. S'adressant à GameSpot, un représentant de Sony a clarifié davantage la situation en disant « Vous pouvez jouer à toutes les démos, y compris Beautiful Joe 2, tant que vous retirez les cartes mémoire. » Tony Hawk's Underground 2. Sorti en 2004, le célèbre jeu de skateboard édité par Activision, puis développé par Neversoft, fait partie de la série des Tony Hawk's.
J'ai tellement aimé le jeu Tony Hawk's Underground 2 que pour moi il reste dans mon top de mes jeux PS2 préférés et que j'ai le plus apprécié. Mais voilà, le jeu possède de très nombreux bugs, dont un qui est vraiment contraignant. Il existait un mode online dans Tony Hawk's Underground 2, dans lequel les joueurs pouvaient discuter avec d'autres joueurs pendant les parties, mais avec un nombre de caractères par message limité. Mais si vous branchiez un clavier sur votre PlayStation 2, vous pouviez contourner cette limite, et c'est ça le problème, car si vous envoyiez un message trop long à un autre joueur, vous pouviez faire friser sa console à distance. La victime n'avait qu'à le recevoir, même pas à l'ouvrir pour voir sa console bugger. Comme ça à distance, le simple fait de recevoir le message bugger suffisait. Age of Empires The Age of Kings est un jeu vidéo de Nintendo DS de stratégie au tour par tour qui s'inspire du jeu de stratégie en temps réel Age of Empires 2 The Age of Kings. Le jeu est développé par Ensemble Studios et Backbone Entertainment, sorti en 2006. Le jeu se déroule au Moyen-Âge, le joueur incarne un leader d'une civilisation, soit les Britanniques, soit les Francs, soit les Mongols, soit les Sarrasins ou les Japonais, qu'il doit faire évoluer de l'âge sombre à l'âge impérial. Pour cela, il faudra qu'il gère ses ressources, comme la nourriture et l'or, pour développer ses infrastructures et créer des troupes pour combattre ses adversaires. Ce jeu est un très bon jeu, et même il est très beau. Il est très agréable à jouer, mais un bug peut détruire votre jeu. En effet, si votre nom de profil contient moins de 3 lettres, eh bien le jeu va clairement friser. Et si du coup vous tentez de redémarrer votre console, vous pouvez peut-être endommager votre cartouche de jeu définitivement. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant du bug et qui ont pour surnom Al ou Joe ou d'autres surnoms de ce genre, eh bien au revoir votre jeu vidéo. Voilà pour cette vidéo, et vous connaissez-vous d'autres bugs réputés pour être dangereux? Avez-vous déjà été victime d'un bug? Dites-le moi en commentaire, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne game à tous! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.